Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors, nos deux invités du jour, en juin dernier, ils invitaient déjà les people à passer leur bac, une nouvelle émission de divertissement proposée par Énergie 12. Et c'était aussi leur premier examen de passage pour cette émission, une première expérience à la tête de laquelle ils ont plutôt bien réussi. Je rappelle les chiffres, 800 000 téléspectateurs et 3,3% de part d'audience. Pour nos deux invités et cette première de l'émission, à telle enseigne qu'ils repartent tous les deux dès ce jeudi soir, toujours avec des célébrités. Cette fois, les people retournent à l'école, histoire de réviser leur culture générale. Erika Moulet et Emmanuel Lévy, bonjour. Bonjour, c'est très bien. Bienvenue à tous les Pas deux. de bafouille, c'est impressionnant. Merci Emmanuel. Félicitations en tout cas. On vous retrouve donc tous les deux, une fois de plus, sur les bancs de l'école. Ouais. On ne change pas un couple qui gagne. Le duo de choc, voilà, c'est beau. Oui, bah, disons qu'aujourd'hui on fait trembler CNN, oui. Ça flippe un peu partout, hein, dans la télévision. Qu'est-ce qui a marché, l'alchimie entre vous deux, pour cette première émission? Oui, ça fonctionne bien, mais parce qu'on a chacun un rôle très précis, c'est-à-dire que lui part et moi je le rattrape. C'est comme dans un couple, ça fonctionne bien, ça. Et je le rattrape. Bah, c'est vrai, c'est quelqu'un qui... Elle parle de notre couple en amour, là. Hein. Mais, à l'infini, voilà. Et dans l'émission? Non, mais c'est c'est ce qu'elle dit en fait. C'est vrai que moi je suis encore plus d'ailleurs que l'année dernière, beaucoup plus même libre. Ouais. Et je m'amuse. Et Erika s'amuse aussi, enfin j'espère. Ah bah, on prend du plaisir, mais voilà, elle est là pour tenir un peu la tout classe, ce qui se passe dans l'émission. Voilà, elle tient la classe. Et moi, plus elle tient, plus je peux essayer de l'empêcher de la tenir. Voilà. Alors pour cette nouvelle émission, comme vous people, est-ce que vous êtes replongé dans vos manuels? Pas du tout. C'est vrai? La science était infuse. Mais lui, de toute façon, c'est... Et j'avais pas de manuel dans lesquels me replonger, surtout. Donc, je pouvais pas. J'en avais quelques-uns, mais c'est vrai qu'on s'est concentré surtout sur l'enregistrement, voilà, le beau duo qu'on forme à l'antenne et tout ça, donc c'était beaucoup de travail. Les livres, bon, on a tellement fait réviser à nos people que... On a lu un ou deux boulets voilà, billes. on a retenu quelques idées. Avant qu'on parle de vos people, les matières dans lesquelles vous excelliez, chacun d'entre vous? Excellent. Excellent. Vous étiez extrêmement après, non, alors j'étais bon en maths, je suis désolé. Voilà, la base des maths. Au bac, c'était presque ma meilleure note. Et puis voilà. Après le tout. sport, un peu de sport? Le sport. Ah non, le sport, ça compte. Mais si, j'ai eu un 18 au bac en maths. Pas en maths, en sport. Voilà. Il y avait du sport à l'époque. Gymnastique. Mais c'était bon, c'était un 18 vraiment il m'a tapé dans le dos, quoi. Ah ouais. C'est bien. Erika? C'est bien, moi, sport, là, très doué, là, vraiment une grosse performance. Non, moi, j'étais plutôt éco, moi. J'ai fait un bac ES, donc économie, c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Sérieuse après le journalisme et LCI. Voilà, c'est ça. La matière plus sérieuse. Quelle différence réelle entre les deux émissions? Donc celle qu'on a découverte et qui a très bien fonctionné en juin dernier, et les People, donc étaient les People passent leur bac, et cette nouvelle version revisitée à l'école. La différence, c'est que c'est encore plus, comme le disait Manu, c'est encore plus libre, encore plus fou, encore beaucoup plus d'ambiance. Parce que forcément, quand c'est une première, bon, on ajuste. Et puis voilà, maintenant, on arrive, on connaît un peu plus le terrain, on connaît cette émission. Et donc, on se l'approprie encore davantage. Donc, je trouve que c'est superbe. Ça te plaît ce que je dis, moi? Non, mais elle dit toujours des trucs vrais. Non, je crois qu'on s'amusait bien l'année dernière. Et là, on s'amuse beaucoup plus. Alors, pour moi, personnellement, c'est que l'année dernière, je découvrais. Donc, j'ai beaucoup suivi. On était très prompteurs parce qu'on avait aussi les peurs de ne pas savoir quoi dire, etc. Et cette année, en fait, on a enlevé 90% du prompteur. Moi, j'en avais quasiment pas. Donc, libéré. Parce que Erika avait comme les règles à dire. Et donc, voilà, il fallait être un peu carré. Mais on était beaucoup plus libre, en fait. Et ça ressemblait beaucoup plus à ce que je peux faire à la radio. Qu'à une émission de télé hyper formatée. Donc du coup, on s'est beaucoup plus lâché, on s'est beaucoup plus marré, on pouvait plus être en interaction avec les invités, entre nous aussi, donc c'est beaucoup plus marrant, je pense. Alors les invités, c'est des people, on le rappelle, il y a notamment Anne Romanoff, Princesse Erika. Ceux qui vous ont marqué, on va dire, au surpris d'un côté c'est pas facile parce que tous, ça dépend des matières. C'est très politique comme réponse. Ça. Non, c'est pas langue de bois. C'est-à-dire que certains qu'on n'avait pas trop vus dans une matière, d'un coup, vont commencer à délirer complètement quand ils passent au tableau ou quand ils vont nous faire quelques défis. Donc ils ont tous donné le meilleur, franchement. C'est celle ou celui quand même qui vous ont le plus bluffé? Anne Romanoff. Parce qu'Anne Romanoff, on peut se dire en sport, elle est nulle. Et en fait, sur l'épreuve de sport, elle était vraiment nulle. D'accord. Si elle nous écoute, elle sera contente. Elle le savait, elle le dit elle-même. Hein, oui. Non, il y avait la courageuse du groupe, c'était Princesse Erika quand même. Elle s'est collée à des trucs. Ouais, Princesse Erika a accepté. Il
il y avait un truc de géographie sur de la nourriture étrange qui venait du pays. Voilà. Et il y a été. Il fallait goûter, hein. Elle n'avait pas peur. Téméraire complètement. Vous êtes parti pour combien de prime time? L'année dernière, il y a eu, je crois, 3 numéros qui se sont succédés cette année. Mais 3 aussi, sauf que c'est pas le même format que l'année dernière. C'est que l'année dernière, il y avait 2 demi-finales et une finale. Et là, il y a les people qui retournent à l'école, une première là, il y en aura une deuxième, qui n'a rien à voir. Une deuxième salle prévue. Exactement. On a 3 classes différentes. Voilà. Mais voilà, et ensuite il y a le bac, donc c'est les people au bac, mais c'est 3 classes différentes qui n'ont rien à voir, il n'y a pas de demi-finale. C'est vraiment à chaque fois une émission. Le bac. Comment? Vous repassez à nouveau le bac? On le fait repasser. Ouais. Ah non, mais nous on est bon pour le faire repasser, donc c'est notre spécialité. Alors on est jeudi soir, hein, 20h50, vous allez, quelques mots sur la concurrence, vous allez affronter Section de recherche sur TF1. Bon, bah ça c'est réglé, on est au-dessus. Envoyé spécial France 2. Ils sont morts. Un film Shutter Island sur France 3. Shutter Island est le plus mauvais film de l'histoire. Voilà, la série Scorpion sur M6. Qui démarre, mais qui va s'arrêter au bout de 2 épisodes. C'est un échec, un cuisant, alors ils vont s'en apercevoir ce soir. La fameuse série House of Cards sur Canal+. House of Cards, tout le monde connaît cette série qui a été l'humiliation suprême de Netflix aux États-Unis, qui est, évidemment, en France ne marchera pas, qui risque de faire fermer Canal+. Donc effectivement, ce soir, on vise environ... Donc aucune inquiétude? Non, on vise entre 60 et 70 milliards de personnes qui nous regarderont. Non, voilà. Ceci dit, les audiences, c'est bien, mais je veux dire, moi, je suis aussi attentive à ce qui se passe et ce qui se dit sur les réseaux. Moi, je pense qu'il faut aussi prendre le pouls de cette grande sphère-là qui, à mon avis, nous donne des bonnes indications aussi et pas seulement des chiffres. Donc il faut être attentif à ça. D'abord sur les réseaux sociaux plutôt que derrière leur écran de télévision. Non, pas d'aller les chercher, mais de les écouter. Je veux dire, c'est aussi ça le jeu des audiences, c'est qu'il faut regarder aussi les réseaux sociaux, comment ça réagit, comment on interagit et tout. Moi, je pense que ça aussi, c'est un bon thermomètre. On est en mars 2015. En mars 2005 se lançait la télévision TNT gratuite en France. L'événement va être célébré sur Énergie 12, qui est l'une des nouvelles chaînes, de la première vague des nouvelles chaînes de la TNT gratuite. On va faire une émission, c'est le 27 mars, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'appellera les 10 ans de la TNT, le Grand Quiz. Et je vais la co-animer avec Anne Gallericcio. Il y aura aussi des people qui seront en équipe, alors c'est pas la même chose. Et on va fêter ça, ça va être un grand jeu de déconne pendant 2 heures. Un quiz, on peut avoir quelques indications sur quel type de questions? Dans le quiz, ça va être autour de la TNT en fait. Donc TNT, il va y avoir plein d'extraits de la TNT, il y aura des casseroles évidemment de tout le monde. On va revoir des têtes qu'on n'a peut-être pas vues depuis longtemps, on va revoir des émissions qui n'existent plus, des chaînes qui n'existent plus. Et ça va être assez marrant. Souvenir. Ouais, que retenir pour chacun d'entre vous sur justement ces 10 ans de la TNT? Est-ce que ça a changé? On voit la montée en puissance des audiences, une bagarre plus difficile pour l'ensemble des chaînes? Ça permet quand même de revoir Alf à la télé de temps en temps. Ça permet de revoir en fait plein de séries qu'on ne voyait plus. La séquence nostalgie donc. Non, il y a tellement de rediffusions de séries qu'on ne voyait plus avant, donc ça a servi pas mal à ça. Et puis voilà, puis il y a plein de personnes aussi qui font de la télé maintenant grâce à la TNT aussi. Nous, c'est une bonne ouverture. Voilà. Nous, on n'y serait jamais arrivé sinon. Non, forcément, on n'aurait pas. France 2 ne veut pas de nous, je crois que TF1 c'est clair aussi. France 3, pourquoi pas. Mais voilà, donc la TNT, ça a permis aussi à plein de gens de travailler, quoi. Erika, vous avez quitté donc LCI, qui était une chaîne payante, qui est bagarre pour essayer de passer en gratuit, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui pour rejoindre une chaîne de la TNT, une nouvelle chaîne de la TNT gratuite. C'est pas du tout, j'imagine, le même exercice pour vous. De passer de l'info au divertissement, non, c'est sûr. Et au talk show, il y a quelques semaines encore. Et au talk show, bien sûr, avec ce magazine. Non, c'est un exercice complètement différent, c'est un autre travail, mais c'est tellement plus libre, tellement plus souriant, tellement plus naturel. Enfin, en tout cas pour moi. Donc c'est très bien. Tu es parfaite. Tu es la meilleure. J'adore quand il le dit, ça me booste. C'est le plus beau moment de ma vie en ce moment. Je suis prête à toutes les questions du monde. Quelle va être la suite de vos 2 parcours respectifs sur Énergie 12? Alors, Manu, tous les matins sur Énergie. Le roi de la matinale, sur la station de radio Énergie. Erika, vous aviez votre magazine en début d'année, qui est un talk show. Un talk show, et puis on va continuer, bien sûr, parce que le virage que prend Énergie, je le prends avec eux. Donc on arrive à avoir un beau rythme de croisière. On va voir ce qu'on fait ensemble dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour faire une belle rentrée. Ce virage, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est-à-dire, c'est un peu moins de télé-réalité, on va dire, ou différemment, sur certaines en tout cas différemment, parce que tout le monde fait de la télé-réalité. Donc de la faire d'une manière un peu plus pertinente, je pense que ça, c'est bon. C'est effectivement la ligne éditoriale de la chaîne, et elle a raison. Donc on va voir naître des choses qui vont intéresser encore un public bien plus large. Et ça, c'est bien, c'est un bon défi. À quelle échéance? Quelle échéance? Ça commence déjà, ça commence à bouger. Il y a des magazines qui se sont mis en place sur la chaîne, on voit bien qu'il y a des changements qui s'opèrent. Mais à la rentrée, effectivement, ce sera le feu d'artifice. On attend jusqu'en septembre. Non, parce que ça met du temps, vous vous rendez compte quand même, ça met beaucoup de temps de mettre les choses en place. Mais ils font ça bien, je ne m'inquiète pas.
Et Manu? Alors moi, je ne sais foutrement rien. Je ne sais rien. C'est-à-dire qu'Erika, c'est beaucoup plus de choses que moi. Il y a 10 ans de la TNT quand même. Mais alors voilà, nous, on fait les people passent le bac, les people retournent à l'école ce soir. Il y a les 10 ans de la TNT et après, je ne sais absolument pas du tout. Je suis dans le flou le plus total. Mais c'est très bien comme ça. Le lendemain, la matinale quand même. Ah oui, évidemment. Sur la radio. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie, oui. Sur Énergie. Erika Moulay-Maillevi, merci beaucoup. Donc on vous retrouve dès ce soir, hein, je le rappelle. Les people retournent à l'école. Si vous aviez un mot à dire pour que les gens se ruent sur l'écran de Énergie 12. Erika sera nue. Bah non, mais par contre, attention, Erika danse. Erika danse. Attention. Et danse sexy. Danse avec Erika les danse stars. sexy. Et Manu Lévy. Jamais sexy. J'essaye. Il se fait attraper. Enfin, c'est attraper. Mais oui, parce qu'il a des femmes forcément sur le plateau et donc à chaque fois j'essaie de le retenir, mais il résiste pas beaucoup quand même à nos élèves cette année. Non. Il se laisse vite séduire. C'est vrai. Vous allez voir, ça promet. J'ai donné 2-3 points rien que parce qu'il y a pas mal de décolleté quand même ce soir. C'est vrai. Merci à tous les deux. Et donc, chaudage d'ici là. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Très bonne journée. Très bonne journée. Je savais même pas qu'il y avait une autre émission après. Je pensais qu'après nous, on se disait, il n'y a plus rien de possible de mieux. Enfin, je suis un peu choqué, mais bon.